Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, peu importe votre fuseau horaire et où vous êtes dans le monde. Alors, on part ça en grand aujourd'hui. On est le 17 et le mot-clé du 17 pour le RPG A Day 2019, Parole de Mononc, c'est One. La question que je vais poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il existe un jeu de rôle avec lequel on peut jouer seul? Can we play alone? Can we be one? One player? One GM? Eh bien oui! Semble-t-il que ça existe, ça, des jeux qu'on peut jouer tout seul. J'ai jamais joué à un jeu tout seul. Ce serait peut-être le temps, tu sais, d'explorer ça, puis de créer un personnage dans un jeu dans lequel on peut être complètement tout seul. J'ai vu passer ces derniers mois, je te dirais même depuis l'an passé, un jeu en question, et je vais vous le sortir, mais auparavant, on va emmener le mini Bruno ici. Hein, on amène le mini Bruno à la position 17 pour le One. Et le jeu en question se nomme Ironsworn, a tabletop RPG of perilous question by Sean Tompkin. Donc, puis j'ai fait aussi une fiche en format JPEG parce que je l'ai pas trouvé en PDF éditable. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime mieux ça comme ça, personnellement. Hein? Format PDF, format JPEG. Comme ça, je peux l'éditer comme que je veux. En format image, grâce à Photofiltre. Je vous invite à télécharger Photofiltre. C'est complètement gratuit. Et ça vous permet d'éditer des images. Et moi, c'est ce qui me permet de faire des fiches comme ça. Puis d'éditer les images aussi des avatars des personnages. Si jamais je veux faire ça. Donc, sans plus tarder, Ironsworn, on y va. Si j'ai le temps, je vais peut-être commencer une quête. Puis, si j'aime ça, puis que j'ai des bons... des bons retours de cette vidéo-là, ben peut-être que je diffuserai les aventures de mon personnage sur Twitch. Ou encore que je laisserai les gens décider pour, tu sais, si jamais il y a des choix difficiles ou peu importe. Je verrai de quelle façon, si je ferai ça de façon interactive, puis... mais, sans plus tarder, The Basics. Playing Ironsworn. Là, s'ils me disent what you need some dice, là. Bon, tout ça, bla bla bla, gna gna gna, gna gna. Si j'appuie 1, là, ça mène sur oui, bon. In the Ironsworn tabletop role-playing game, you are a hero sworn to undertake perilous quests in the dark fantasy setting of the Iron Lands. You will explore untracked wilds, fight desperate battles, forge bonds with isolated communities, and reveal the secrets of this harsh land. Most importantly, you will swear iron vows and see them fulfilled, no matter the cost. To play Ironsworn, you create your character, make some decisions about the world you inhabit, and set the story in motion. When you encounter something dangerous or uncertain, your choices and the dice determine the outcome. Ironsworn supports 3 modes of play. Guided, 1 or more players take the role of their characters, the protagonists in your story, while a game master moderates the session. Ça sera pas notre cas. Co-op, ça sera pas notre cas non plus. Et solo, c'est nous autres ça. Ça c'est moi ça. As with cooperative play, no GM is necessary. You portray a lone
heroic character in a dangerous world. Good luck. Primary intended for solo and small group play. 1 to 4 players plus a GM is ideal, okay? What you need. If you're playing solo, just grab some materials and get started. A session can be as long as you like, from a few minutes to a few hours. Well, let's see if it only takes me a few minutes to make a character. Je rappelle qu'hier, ça a pris plus que 4 heures faire un personnage de Changeling. Bonne chance, Marc. Good luck, as they say. Donc, make sure you have 2 10-sided dice. On va pogner ma poche de zombie. 2-sided die. Probablement pour des jets de pourcentage. Donc, j'ai un jet de dizaines ici, là. Un jet. Un dé. Et j'ai un autre dé de 10 ici qui va l'accompagner. Alors, voilà. Ensuite, 1 6-sided die. J'en ai un. Il est là. Tiens, il est là, là. On va mettre ça là. Hey, tranquille, toi, le dé. Bon. Optionally, another pair of 10-sided die to use as your Oracle dice. Oh, les autres vont être différents. Parfait. Ben, tiens. On va prendre les oranges pour les Oracle dice. Ça va être mes Oracle dice. A printed character sheet for each player. And printed asset cards. Des asset cards. Ah, j'ai pas ça, moi. Puis ils sont disponibles à Ironsworn. Gna gna gna. Ben, allons-y. Allow the shit to happen. Allons voir. On va aller voir navigateur Chrome. On va le sortir. Patloud, tiens. Ça, c'est le site web Ironsworn RPG. On va aller voir ça. Ça a l'air que c'est available. Dreadlaw. Non. Toi, tu restes tranquille ici. C'est pas. C'est toi ici, là. Navigateur Chrome. Ok. Là, semble-t-il que là-dessus, il y a des affaires, là. Fait que là, on va aller voir. Ça doit être dans la section Download. Hein? Ça devrait, normalement. Est-ce que j'ai les assets là-dessus? Bon, là, tu peux downloader le rulebook complètement gratuitement, comme vous pouvez voir. Le rulebook en format landscape. Move reference. Asset cards. Oh, son titre. Plus les backs. Si jamais tu veux les printer. Expand your character options with this set of 9 additional assets. Includes backs for 2-sided printing. Oh shit, okay. Mark your progress. Download PDF. World Workbook. Build your version of the Iron Lands. Puis Iron Lands blank map. Hey, écoute, puis Oracles were... m'a tout download de ça, moi. Bon, fait qu'on va downloader les... avec les backs. Ah oui, donc je download ça avec les backs pis tout, là. Tiens, download ça. On download les volume 2. Character sheet, je l'ai déjà. Ça, je l'ai déjà. Progress track worksheet, si jamais je joue. Oracle's worksheet. Worksheet. Marc. Apprends à parler. Caroline. World Workbook. En ouais donc. D'un coup, j'en ai besoin. Et Iron Lands Blank Mark. Because, of course. Là, tous ces beaux downloads là. On va pogner ça de même. On va envoyer ça dans les documents. C'est complètement gratuit. Vous allez télécharger ça, puis c'est super le fun pour ça. C'est le fun des affaires, une affaire gratuite là. C'est bien le fun. Bon.
Fait que là, on va reviendre à ici. Hein? Donc, qu'est-ce que j'ai besoin à part de ça? And printed asset cards. Some counters for marking status tracks on your character sheet. J'ai le... Ouais, je l'ai en JPEG, ça va être bon. Je me ferai un petit point là, de couleur ou quelque chose. Ah bon? Veuillez libérer de l'espace pour vrai? Comment ça? Il n'y a plus de place? Oh my god! Qu'est-ce que c'est ça, là? Ah ben attends un peu, là. Faut que j'aille libérer de l'espace, sinon il n'y aurait plus de place pour faire ce que je veux, là. Ah, bon, Yen. Ah, oui. Et là, non. On recommence. Voilà. Good. Bon. Et là, est-ce que ça a fonctionné? C'est pas mal meilleur, là, moi t'avouer. Là. Ok, bon. Là, il faudrait que je sorte les assets. Parce qu'ils disent que je vais en avoir besoin, les assets. Donc, Ironsworn. Assets Volume 1. Et Volume 2. Bon. 1, 2. J'ai le character sheet ici. Mais que j'aurai pas de besoin. Donc, voilà, parce que je l'ai en PDF. J'ai les Rules Summary qui sont ici, qui vont peut-être m'aider au niveau de la création du personnage. En tout cas, j'espère. On verra bien. Puis on continue. Bon. Puis là, j'ai les dés. Fait que là, j'ai pas besoin des autres dés. Là. On va serrer les autres dés. En attendant, je vais lire là. Mechanics in the fiction. Ironsworn uses various mechanics such as rolling dice and managing the stats and resources on your character sheet. As player, you will often make decisions based on a desired mechanical outcome. Ouais, j'imagine ça. For example, bon, ok. Ironsworn is also heavily reliant on the fiction, which is the imagined character situation played within your game. You will play from the perspective of your character. You will interpret actions and events in a way that is consistent with the dramatic, fictional reality you have forged for your story and your world. To learn more about how the mechanics and fiction interact, see page 203. Ouais, 2000. Ta gueule, Marc. The setting. The default setting for your adventures is the Iron Lands. Et là, j'ai la map. I got the map. Qui est titre, là. Ça, c'est ça. Les Iron Lands. Oh yeah. It is a rugged peninsula of isolated communities and untracked wilds on the frontier of the known world. You can learn more about the setting. On verra. 2 generations ago, your people were driven to the Iron Lands from their former homes in the Old World. Oh! On est dans le New World maintenant. Ça veut dire qu'on est soit dans le Groenland ou Terre-Neuve. Ouais, on a traversé les océans. The weather here is harsh. Winters are brutal. Ouais. The rugged terrain makes travel and trade difficult and dangerous. There are no thriving cities. Instead, Ironlanders live in isolated villages or steadings.
Their homes are modest buildings of wood, stone, and thatch. Many areas of the Iron Lands are unexplored and uninhabited except by the firstborn, being such as elves, giants, and the wolf-like Varu. Oh! Ah bon? Fait qu'il y a des elfes, des géants, puis des espèces de loups-garous de quelque sorte, là. Ah, ben c'est intéressant, ça. Some communities remain isolated and independent, while others trade in basic goods such as iron, grain, wood, livestock, wool, and coal. There is a diverse mix of peoples and culture within the Iron Lands. Even within a single community, you can envision your character and those you interact with however you like, unbound by considerations of geography, lineage, sexual orientation, and gender. Oh! Ça, voyez-vous, déjà, c'est intéressant. J'aime ça, ce genre de jeu-là qui dit, déjà en partant comme, ouais, bon, ok, vous jouez dans un système de vikings, mais oubliez pas que c'est pagan, hein? Donc, ça peut être, vous pouvez être homme, femme, quelque chose d'autre, si vous voulez. Votre orientation sexuelle n'est pas nécessairement hétérosexuelle. Vous pouvez jouer ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé non plus de jouer des vikings typiques. Vous pouvez être des personnes d'origine différente. Peut-être la peau noire, la peau plus... C'est comme des Asiatiques, peut-être. Dépendamment. Peut-être des... Comme c'est à Terre-Neuve, ça pourrait être des Amérindiens aussi. Des Premières Nations, comme on les appelle. Là, là-dedans, les Firstborn. Premières Nations, ce serait plus les elfes, les géants, puis les Varu. Bon. Donc, pas nécessairement cette espèce de grand blond, là, avec une barbe tressée. On peut faire ça, mais on n'est pas obligé. Donc, j'aime ça déjà en partant. Communities sometimes band together under a powerful leader, but there are no kingdoms. Territorial lines are sketchily drawn, if at all. Large-scale warfare is unheard of, but raiding parties and skirmishes between communities are a constant menace. Some communities subsist entirely on raiding. Oh, intéressant ça aussi. Il n'y a pas de guerre, mais il y a des raids. On est des vikings après tout. Spear, axe, shield, and bow are the dominant weapons. Swords are rare and highly prized. Some warriors choose to wade into battle clad in iron, while others trust in their prowess or in the strength of their shields. Magic is subtle and mysterious. Mystics seek to ward away the darkness through the practice of magic, but often succumb to it. Rituals are performed as blessing and to gain insight. Supernatural creatures and beasts are rare, frightening, and dangerous. You are encouraged to make Ironsworn your own, and to bend the setting to your liking. Your version of the Iron Lands will be unique because you'll define aspects such as the history of your people, magic, mythic beasts, and more. Bon. Donc, autrement dit, faisant ce que t'en veux, ça c'est pas grave. Tu peux même hacker Ironsworn si tu veux, page 237, pour en faire autre chose. Intéressant ça. In the Iron Lands, a vow is sacred. When you declare your solemn promise to serve or aid someone, or to complete a personal quest, your honor is bound to that vow. Abandoning or recanting an oath is the worst sort of failure. When you swear a vow,
You touch a piece of iron. It can be an iron coin, a weapon, or your armor. It's an old tradition. Some say the iron, a piece of the primal world, serves as a conduit to the old gods, so they may better hear your promise. Vows are the core of playing Ironsworn. It is your vows that drive you. These goals create the context for your adventures and challenges. As you complete vows, you gain experience and new abilities. Oh, intéressant. When you create your character, you start with a background vow. When you set up your campaign, you envision or encounter an inciting incident which triggers a new vow. D'accord. Fait qu'à la création de personnage, je vais avoir un background vow. There are several prompts for vows associated with the details of the world in Chapter 4. Ok, c'est bon. On ira voir ça plus tard. When with foes and encounters in Chapter 5. You can select something which fits your vision for the world and your character's goals, or just come up with something yourself if you're playing in co-op mode. Ok, bon. First vows in starting campaign, 193. Your character. You use your character sheet to track your stats, overall conditions. Ouais, ben ça j'imagine. You also have assets, page 21, which are abilities you choose when you create your character and when you gain experience. These components help you determine the outcome when things get dangerous or uncertain. However, your character is more than these mechanical bits. You are the protagonist in a rich story. You have hopes and fears, virtues and failings. You have a history. You were part of a community. This is the fiction of your character. Consider a few of these details as you create your character, but don't sweat it. You'll evolve it through play. At the start of your game, put your character on stage to see what happens. Fill in the blanks for your character and your world as you go. To learn more about creating your character and the components that make up your character, page 31. Ok, ben ça c'est bon. Donc ça indique en gros les vases sont ici. Ça c'est les 5 stats. Edge, Art, Iron, Shadow, and Wits. As you fulfill vows, you earn experience. You spend experience to gain new assets. Et là t'as beaucoup d'expérience, je trouve. Ok? Pas mal d'expérience même. As you take actions, qui sont là ici, là. As you take action, you build or lose momentum. Ça, c'est le momentum, ça. Donc, de moins 6 à plus 10. Positive momentum can help improve the result of an action. Negative momentum can undermine an otherwise successful action. You suffer debilities. Page 36. As you face harrowing challenges, some debilities are temporary and easily mended. Others are permanent. Donc, il y en a ici, le condition, wounded, unprepared, shaken, encumbered, qui sont probablement comme ça, tu peux en guérir. Bane, c'est maimed or corrupted. Ça doit être pas mal plus dur. Et burdens aussi, là, cursed et tormented. Ça doit être un peu plus dur, ça. You have status tracks for health, spirit, and supply. These represent your current condition and readiness. Donc, supply de 0 à plus 5, spirit 0 à plus 5 aussi, et health 0 à plus 5 aussi. Bon, c'est... Moi, jusqu'à là, je trouve qu'elle est bien présentée, la fiche, pour vrai, là. The moves. Moves are self-contained systems to resolve a specific action, scene, or question. There is a move for most common situations when you encounter an Ironsworn. They have specific triggers phrased as when you blank, when your character does that thing, or you're encountered at a situation, refer to the move to see what happens. Okay, moves are organized by activities, adventure moves,
Variety of dangers, investigation, traveling, making camp, and healing. Relationship moves involve persuading others to do something, building bonds with people in communities, resting and recuperating within a community, aiding your allies, initiating duels. Combat move when fighting. And not exclusively, other moves may come into play as well. Okay. Suffer moves. Occur when you endure hardship, such as suffering physical harm or facing a dispiriting challenge. Encompass iron vows, making progress in a sworn quest, and improving your character. Help you decide what happens in solo and co-op play, or support the GM's decisions, and brainstorming in guided play. Okay. When a move's name is referenced within these rules or by another move, you'll see it as italicized text. Italic, okay. Most moves are based on risky actions you are taking. You are attacking with your sword, making a dangerous climb, or healing an ally. These moves, dice, okay, bon, c'est bon. Those moves measure your progress, such as Journey of Fight, using Progress Track. C'est bon, ouais, je sais un petit peu qu'est-ce que ça sert des moves. Ça, c'est vraiment comme quelqu'un qui a jamais joué, là. Called an Oracle Roll. Ah, other move materialize a different kind of dice roll, called an Oracle Roll. These moves all help determine the outcome of certain events, out of your character's control. If you're playing solo or co-op, you can use the Ask the Oracle move to answer questions about the world, resolve how other characters respond, or determine what happens next. Some moves don't require a roll. They might support or reference a separate move, or simply help you resolve a mechanical or narrative situation. Don't roll dice unless a move tells you to. To learn more about moves, see page 49. Okay. Okay. The move name, the trigger, action roll, and stat needed. Strong hit, weak hit, or miss. When a move is referenced within another move. Ah! Ce qu'ils disent, comme quand il y a un autre move qui est référencé, comme Ask the Oracle or Pay the Price, il est en italique. Ok, bah ça c'est bon. Déjà, ça c'est bien. The action roll. When you make a move representing a risky or uncertain action, you roll 3 dice at 1. 2 10-sided dice, and a 6-sided dice. J'ai les ici. Les D10 c'est les challenge dice, puis le D6 c'est le action die. Add your relevant stat to your action die. The move will tell you which stat to add, or may give you a choice. Some moves will tell you to use one of your tracks, such as health or supply, in place of a stat. Based on the move or your character's assets, you may also have an opportunity to apply one or more bonuses called adds. Ok. 3 plus 2 plus 1, ça donne 6. Bon, bref, c'est bien. To determine the outcome of your move, compare the action score to each of the challenge dice. You want it to be greater than the individual value of those dice. Donc j'aurais 6 compared to 4. 6 compared to 4, c'est greater than, not greater than. Ok, ça je pense que je le sais un petit peu. Ok, strong hit, ce serait comme il serait meilleur que les deux. Weak hit, il y en a juste un. Et miss, c'est les deux, t'as pas battu. Ok. The move will tell you how to interpret the outcome of your action or offer a choice. The result may include mechanical changes to your character's status,
and narrative changes to the current situation. When you score a miss on a move, you'll usually see a prompt to pay the price. Okay, matches. When you roll for a move, you should be on the lookout for a match on the challenge dice. In solo play, this is your trigger to add a twist, create a new complication, or otherwise mix things up. Something interesting, unexpected, or unusual happens. If you're unsure, you ask the Oracle, which is a move you use to ask questions or check for inspiration. If you're playing with a GM... Okay, well, anyway. Strong hit. The match should represent a twitch in the narrative, something interesting, or a new opportunity and miss. The match should represent a heightened negative outcome, a complication or new danger. Things get worse for you in an unexpected way. You can also let the intensity of your success or failure frame how you interpret a match. Rolling match 10s on your challenge dice should prompt you to introduce a harrowing turn of events or a dire failure. It's as bad as things get. GMs and the dice. If you are playing as a GM... Oh, ouais, non, c'est bon. On laisse faire ça. Jolie photo aussi. Momentum. Momentum is a special mechanic which is central to playing Ironsworn. Your momentum value ranges from -6 to +10, ouais, ok. How you're faring in your quests. Ok, bon, c'est bon. Momentum track is on the left, oui. Positive momentum, things are going your way. Negative momentum, the tide has turned against you. You face tough odds. You are outmatched. Ça, c'est triste un peu. Okay, gaining momentum. You gain momentum as an outcome or option when making moves. Losing momentum. Ouais, mais ça, c'est tout le... je suis pas encore rendu là, là. Ça a l'air vraiment intéressant, pis tout. When your momentum is less than 0 and it matches the value of your action die, you must cancel your action die. Oh! You still check the success of your move by comparing your stat. Oh! Fait que si je roule un 4 sur mon action die, puis j'ai un -4 sur le momentum track, ça le cancelle. Ça le cancelle total. Ok, ça c'est triste dans ce temps-là. Minimum momentum. Your cannot drop lower than -6. This is your minimum momentum. If a move tells you to lower your momentum and your momentum is already at its minimum, you will instead face a setback move. Oh, as a result of it, you reduce your health, spirit, or supply. Ça c'est pas bon ça. Max momentum. Your max momentum starts at +10 and is reduced by 1 for every marked ability. There's a spot on your character sheet. Ouais, ok, bon, c'est bon. Progress track. A progress track is used to measure your pace and determine the outcome of a goal or challenge in specific situations. When you swear an iron vow, a progress track represents the challenges you overcome on your way to achieving your ultimate goal. Undertake a journey. A progress track represents how far you've gone and how favorable the travel has been. When you enter the fray, progress track represents your advantage as you weaken or wound your foes in combat. When you establish a new relationship with a character in your world and forge a bond, you mark your bond on a progress track. Okay. As a row of 10 boxes, which you fill in or mark as you make headway toward your goal. Est-ce que c'est sur la fiche, ça? On dirait, hein, les bonds, ça a l'air d'être ça, les vases, ça a l'air d'être ces affaires-là, là. Oui, ok.
Fait que ça a l'air d'être sur l'affiche. C'est bon. Ok. Challenge rank. Hey, on peut-tu arriver à la création de personnages pour vrai, là? Parce que ça, c'est... C'est vraiment comme le jeu pis tout, là. Moi, je veux dire, j'aime bien ça, là. Mais, tu sais, je veux faire mon personnage, là. Après ça, comme le jeu pis tout, comme si c'est vraiment, j'ai du fun pis tout, on ira faire ça. Your character, page 31. Bon. You are Ironsworn. Others live out their lives, hardly venturing beyond the walls of their village or steading, but you are different. Your sworn vows will lead to a life of danger, heroism, and sacrifice at the edge of the known world. Envision your character. Before you jump into the mechanics of your character, consider their motivations, interests, skills, personality, and weaknesses. It's fine to start with one or two ideas about your background and goals. You can flesh out your character as you play. Ben, ça, c'est bon. Ok. Bon. Je vais prendre une petite pause pour, entre autres, penser à mon personnage. Puis je vous reviens avec ça. La pause, c'est juste ici. Je reviens dans quelques... ben pour vous, ça va être quelques secondes. Bon, alors, re-bienvenue et désolé de ce contretemps. J'étais donc à Envision Your Character. I have to be awesome. I can be what I want. For real. Tu sais, tu peux être ce que tu veux. Bon, ben c'est bon. Ok. Je vais faire un personnage d'abord. On commence ça bien comme faut, là. Non, ça va être bon. On commence ça. Character, le name. Je pense que on va commencer. Ouais, je vais sortir le Chrome là. On va enlever ça. Ce que ça nous apprend, ça va être un nom en premier. Je vais peut-être jouer un personnage masculin. Donc, personnage masculin non scandinave. Un des trucs que je prends pour m'inspirer, c'est des joueurs de hockey. Des joueurs de hockey scandinaves, il y en a pas mal. On peut aller dans n'importe quel pays, là, tu sais, finlandais, tout ça, là, pis on va y aller pour le cas ici, on va y aller pour des noms suédois. Donc, NHL, Swedish Players, let's go, on y va. Là, ce que je trouve bizarre, c'est que Zdeno Chara, il est pas suédois, là, à ce que je sache. Mais je pense pas, il me semble qu'il est tchèque. Donc, Active Swedish NHL Players. Là, il y en a une couple, là. Backstrom, Steen. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un nom de famille et un prénom de différents joueurs, puis de mettre ça différent. Donc, on pourrait l'appeler... j'aime bien Soderbergh, moi. Ouais, Soderbergh.
Comme nom de famille. Et comme prénom. Hmm. On va, il y a une deuxième page. Il y en a peut-être des... Rasmus. Andreas. Anders Söderberg. Pas pire ça. Donc. Ok. On s'en vient ici. Character. Est-ce que j'ai... Bon. Anders Söderberg. C'est une belle couleur. Là, j'aurais pas un... Est-ce que j'ai un... ouais, Viking... C'est... non, pas news. Ce serait... font. C'est ça. Norse. Odinson. Ok. Est-ce que j'ai Norse? Odinson, il est pas pire, lui. Pour vrai, là. Ok. Là, par exemple, ça va... va falloir que je redémarre comme ça. Et là, je vais refaire ça comme ça. Ça, on va le... Voilà. Et là, si... là, comme ça. Je vais à O. Odinson, il est là. Ah. Ça fait bizarre, hein? Ouais, il fait bizarre un petit peu, là. Donc, je vais peut-être le mettre en minuscule. Il va peut-être être mieux, en fait. Ouais, tout en minuscule. Là, je vais mettre ça en plus petit, peut-être en 60. Ah, ça c'est bien, ça. Anders Söderberg. Je sais pas si je peux mettre un haut tréma.
Faudrait que je le mette en plus petit. Donc, peut-être en 50. Ah, voilà. Ça, c'est beau, ça. Anders Soderbergh. C'est avec une belle police de caractère en plus. Ça, c'est nice en crise. Bon. Anders Soderbergh. Prochaine affaire qu'on va aller chercher pour Anders Soderbergh, c'est une image. Mais pour ça, ça va nous prendre un concept, évidemment. Viking Font. Là, on va aller... ben, peut-être que dans Google Images. Mais on va aller chercher un Scald. Hein? Ouais. Un barde. Un barde. Un barde nordique. Hein, qui va se promener de village en village. Ça a un peu de l'air d'un guerrier. Ouais, là, ça, c'est des photos du band, là. Mais c'est pas ce que je cherche vraiment. Ouais, là, ça serait pas pire, mais il y a comme une espèce de dragon qui est avec, là. Mais déjà, ouais, c'est un petit peu mieux, là. Je sais pas, si on tape comme Nordic Bard. Ah! Ah. Ça, vois-tu, c'est quelque chose qui me tente, ça. Ça, mais il est peut-être... ouais, je le veux pas si âgé que ça, en fait. Ah! Ça, c'est intéressant, ça. Intéressant, beaucoup. Ben oui. Ça me fait ça un petit peu maintenant comment est-ce que Google Images met ça, par exemple. Ouais, peut-être... bon, il est déjà coupé, celui-là. Il est déjà croppé. Donc, ça va être parfait comme ça. On a notre image, je pense. On n'a pas eu besoin de Pinterest, ce coup-ci. Des fois, Google Images, si tu sors les bonnes affaires... ici... Donc... on a notre image de Anders Soderbergh. Voilà. On va le sortir là-dedans. Comme ça, vous allez pouvoir... on va voir l'image de Anders tout le long de la... Ah, il n'y a pas... c'est bizarre, ça. Ah, bah oui. Ben oui, c'est bien bizarre, ça. Comment est-ce qu'ils ont sorti ça? Ils l'ont... Ah, non, ok.
Ok, ok. Ben, c'est moi qui fabulais. J'avais vu des choses que c'était... c'est bon. Donc, on a notre image de Anders Söderberg ici. Anders Söderberg... Moi, je le vois comme un barde qui va s'en aller de village en village afin de raconter des légendes. Autant au niveau des légendes des dieux, de Odin, de Thor, de Freya, de tout ça. Mais aussi des légendes des communautés autant des communautés de l'ancien monde que de celles du nouveau monde qu'il aurait rencontré. Donc quelqu'un qui va chanter les mérites puis les légendes de ce qu'il va avoir vu lui-même. Donc des différentes communautés. Ça serait cool s'il y aurait peut-être je ne sais pas si je pourrais avoir ça, un compagnon avec. Parce que c'est bien beau pouvoir, tu sais, chanter les louanges pis tout, là, mais ça... Il peut être comme... Parce que là, c'est comme... Faut que je sois awesome. Fait que tu sais, comme, quand il vient à se battre, ben peut-être qu'il va pouvoir se battre avec un arc puis des flèches. Mais bon, ok. Ah oui, je pourrais avoir un compagnon. Est-ce que je peux avoir un ours? On va commencer. Character basics. The name. You have a name. I do. Anders Söderberg. Perhaps. Inspiration. Je n'ai pas besoin. Stats. 5 stats. Each is given a value from 1 to 3. When you make a move and roll dice, you usually add one of your stats to your action dice. Donc on a le choix entre Edge, Quickness, Agility and Prowess in ranged combat, Heart, Courage, Willpower, Empathy, Sociability and Loyalty. Ça va être fort, je pense. Parce que juste pour le Sociability et Empathy, je pense que ça va être important pour un bard d'être très bon là-dedans. Iron, Physical Strength, Endurance, Aggressiveness, and Prowess in Close Combat. Ça, non, pas tant que ça. Shadow, Sneakiness, Deceptiveness, and Cunning. Ça, je devrais probablement être bon là-dedans. Surtout pour le Cunning. Et Wits, Expertise, Knowledge, and Observation. Ça aussi, je devrais être bon là-dedans. Les Scalds, hein? Les Scalds, c'était des gens qui connaissaient beaucoup les légendes et tout le kit. Fait qu'en Wits, faut que je sois bon. Et là, ça pose problème parce que au niveau des stats, il y a un 3 qui s'en va pas mal automatiquement. Là, qu'est-ce que ça a l'air là-dedans, les 3? On va peut-être augmenter ça en 70, ouais. Ça s'en va automatiquement en Iron, là. Ça, c'est clair que... Ouais, qu'est-ce que ça a l'air, les chiffres là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ah, ben c'est pas super. C'est bon. Moi, j'aime que ça a l'air, là. C'est bon. Fait que... on va peut-être mettre ça en plus gros, là. Ouais, tiens. Comme ça. Ça, c'est bon, ça. Fait qu'il y a un 3 qui s'en va en Iron automatique. Pas un Iron, voyons. En Heart. Ça, c'est automatique, là. C'est même pas... Là, ensuite... J'ai 2-2 puis un 1. Fait que là, il y a un 1 qui s'en va en Iron direct. Moi, je me bats pas... Moi, je me bats pas au corps à corps, c'est clair.
Ensuite, là j'ai 2 puis un 1 à placer en quelque part. Puis là il me reste Shadow, Wits et Edge. C'est clair que Wits, ça, il faut que je mette... faut que j'aille du expertise, du knowledge, de l'observation. Donc le Wits, ça c'est très important que je mette un 2 là-dedans. Là. Donc on va aller mettre un beau 2 là. Là il va me rester Edge et Shadow. Là, c'est là que je me pose la question. Parce que... avec quoi tu lances tes sorts de magie? C'est ça ma question, moi. Parce que je suis certain que je peux augmenter mes stats plus tard. Avec avec les quêtes. Mais... si je peux avoir un pet, un compagnon, comme un ours avec moi, tu sais, je pourrais comme... tu sais, pour tout ce qui est combat, il pourrait s'en occuper, puis je pourrais l'assister avec de la magie. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, ce qui veut dire que je vais mettre un 2 en Shadow. Pour l'instant, là. Et je vais mettre un 1 en Edge. Là, tu vas me dire, ben oui, mais Marc, il pourra jamais se battre. Ben, si je peux me battre avec de la magie, ça va probablement être soit Art, Shadow ou Wits. Tu sais, et j'ai déjà un 2 là-dedans. Et j'ai quand même un 1 en Edge, puis un 1 en Iron. Donc, on verra qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais c'est clair que moi en Iron, je pense pas que je vais mettre des points là-dedans. Je vais être beaucoup plus tenté d'en mettre dans Edge pour peut-être avoir un arc et des flèches si jamais vraiment c'est essentiel. Là. Mais ouais. Ok, Health. Health represents your current physical condition in stamina. Ranked from 0 to 5. Health is reduced when you endure harm. Increased when you rest or receive care through moves such as heal or sojourn. If you are at 0 health, scoring a miss when you endure harm puts you at risk of suffering a debility or dying. To start, set your health track to +5. Oh! Donc là, le health track est ici, à +5. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette couleur-là, en fait. Je sais pas si je pourrais le mettre en petit token, genre. Ouais. C'est pas fameux, hein. Ouais. Ça, c'est... ouais, ça, c'est comme un 0, genre. Ok. Là, si je fais ça... hey, c'est pas évident, hein. Donc, ce qui pourrait peut-être plus ouais, ce qui ressemblerait serait peut-être plus ça, mais encore, c'est... ouais... je suis pas convaincu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre un rond comme ça. Poup, voilà, on a un petit dot.
comme ça. Ben, peut-être un peu plus grand. Je sais pas s'il y en a un. C'est pas vargeux, hein. Ah, pourquoi qu'il est comme ça, là? Ouais, pourquoi je peux pas le... Ah! Voilà. Je me disais aussi que je pouvais le mettre un peu plus grand. 15. Mais à 15, il va être puis si je le mets à 20... Bon, à 20, on va bien le voir. Donc ça, c'est bien. On va le mettre comme faut, là. Tiens, à 20. Voilà. Donc ça, c'est fait. Health, il commence à plus 5. Et toi, la mouche, là, va-t'en. Dégage dans ma vie. Sinon, j'utiliserai la magie de ma tapette à mouche pour mettre fin à ta vie. Non. Spirit. When you endure stress, ça augmente. In companionship, when you find comfort, make camp, forge a bond. Encore là, si j'ai 0 spirit, je fais un endure stress, puis je fais un miss, j'ai un debility, puis I'm falling into desolation. Je commence à plus 5 là aussi, donc à spirit, poup, voilà, plus 5. Next. Supply is an abstract representation of your preparedness, including ammo, food, water, and general upkeep. It is ranked from 0 to +5. Instead of keeping track of a detailed inventory, you can consider most of your mundane gear as covered under supply. Ok. Donc, ben, ok. Fait que je commence ça à combien? J'en perds quand je fais du Undertake. To start à plus 5 aussi. Bon, c'est bon. Comme ça. Ça commence tout dans le... Et ça va baisser par exemple assez rapidement, je suis pas mal certain. Déjà, ça fait peur, là. Bon. Ensuite, momentum. How you're faring in your quests. Max momentum is at +10. Your momentum reset starts at +2. To start, you set your current momentum to +2, your max momentum to +10, and your momentum reset to +2. If you have more than one debility marked, your reset is 0. Ok. Fait que là, ça va me prendre différents tokens. Puis ça, on va peut-être en mettre un plus petit. Donc, wow. Bon, comme ça. Ça de même. On va baisser ça. Donc là, le token est à +2. Celui du... comme ça. On va le mettre comme ça en plus petit. On va mettre... Le max, on va le mettre en carré, genre. Puis le carré vert va être ici. Poup. À +10. Ça va être le max. Et ensuite...
Mon reset va être à plus 2. Ok, fait que ça va être un carré. Je vais le mettre en rouge. En fait, je vais le mettre en orange. Ça, c'est le reset. Comme ça. Oups, non. Ça va être comme ça. Ça, c'est le reset. Le reset est à orange plus 2. OK. Vowels. When you swear an iron vow, you give it a rank. Troublesome, dangerous, formidable, extreme, or epic. OK, ça, les vowels sont ici. You then use a vow progress track to mark when you reach a milestone. Okay. You should start your first session with 2 vows. A long-term goal, your background vow, and an immediate situation which must be dealt with. Okay, your inciting incident. You'll find quest starters in your Chapter 4, Your World, and Chapter 5, Foes and Encounters. Your starting vow. Ok, on va aller voir des exemples, mais ça se peut que j'en... on va faire le background vow pour l'instant. Give yourself up to 3 bonds. Hein? No, write your background vow. When you create your character, you give yourself a background vow to represent a primary motivation or ultimate goal. This vow is part of your character's backstory. It may be a vow sworn years ago, or one which is a reaction to some recent major event. Write down this vow and give it a rank of extreme or epic. You don't need to make the swear an iron vow move for this quest. Ok. T'as-tu des exemples de vows? Est-ce que juste comme chanter les louanges de Odin, c'est-tu un vow, ça? Ouais, t'as-tu des exemples de vow? Set the scene. Non. Il n'y a aucun exemple de vow. Ça, je suis un petit peu déçu, là. Backstory involves your former life as a raider. Haunted by your past, you have sworn to see this raider clan defeated. No. However, there are complications. The clan is powerful and you couldn't possibly hope to defeat them without an army at your back. So the clan is led by your own mother. It'll take a special sort of courage to face her again. You envision the clan's name, Red Moon. Their shields are decorated with a blood-red circle. For now, this vow is a glowing ember, a promise not yet sparked to flame. You mark the vow as defeat the Red Moon clan, giving it a rank of extreme. Okay. Require months, years, or even decades to see this vow fulfilled or forsaken. You may even decide your background vow isn't something you make significant progress on in your narrative. Instead, it just helps establish some role-playing details for your character and fleshes out your world. Bon, ben ok.
Ouais. Sincèrement, là, Ben écoute, ils disent d'aller voir le Ask the Oracle, là. Mais ça, c'est plus comme pour un inciting incident. Moi, c'est pas ça que je veux, là, vraiment, là. C'est... Faut que ce soit troublesome. Ok. Fait que ça peut pas être juste chanter les louanges de Odin, là. Fait que ça serait quoi, d'abord? Ça serait vraiment comme... Ce serait genre learn new songs. Genre learn new stories and songs. I guess. Because there are... Ouais, c'est ça. Comme le monde, ils ont pas... ils ont tendance à oublier. Fait qu'il faut vraiment que je... Faut que je fasse en sorte que les légendes du panthéon nordique ne tombent pas dans l'oubli, dans le fond. Ouais, ce serait ça. Donc, j'ai prêté serment que les... ouais, legends must not fall in... must not be forgotten. Forgotten. Of the Nordic gods must not be forgotten. Bon, ben ça c'est parfait. Là ça, tu vas mettre ça en plus petit, évidemment. Peut-être 40, on va faire le même. Peut-être 30 finalement. Bon, voilà, ok, ça c'est bon. Ok, et moi je dirais qu'ils sont pas... ouais... Je dirais que c'est juste troublesome. C'est pas quelque chose de super fucking épique, là. Juste troublesome, c'est bien en masse, à mon avis. Ouais. Fait que déjà, c'est pas pire. Ensuite de ça, bon. On va retourner à... C'était quoi déjà? Hostie, je m'en souviens plus. Calice. What? Le PDF là-dessus, il est vraiment fait bizarre, là. C'est comme... Au début, c'est... Beast, fausse, non. Ah! Bon. Ok, on va revenir complètement au début. On va baisser. Je suis pas un grand fan de ça, là. Progress, other character. Your character! Bon! On est là! Stats, Spirit, Supply, Mountain, Vows. Ça, c'est fait. Bonds, c'est 36. Bon! Finalement. As you build relationships and complete quests, you create bonds by making... Ben, tu finis? An immediate situation which must be dealt with. You'll find quest starters in Chapter 4, Your World. In Chapter 5, Foes and Encounters. Wow. J'imagine que ça en prend un. Ça prend un inciting incident quand même, là, fait que... Mais aller à 111, on va aller voir. Region of the Iron Lands. Ok, ben là on a les régions là. Donc on a les Barrier Islands ici. Qui ont l'air. Ben c'est des îles quelque part. The Ragged Coast.
The Deep Wilds, qui est probablement des forêts Flooded Lands. Ça doit être des marécages. The Havens, que je sais pas c'est quoi. The Interlands, que ça non plus je sais pas c'est quoi. Mais j'imagine que ces deux-là sont peuplés. The Tempest Hills, des collines que probablement sont peuplées aux autres aussi. The Veiled Mountains, que là c'est clairement des mines. Et The Shattered Waste, qui sont complètement en haut ici. Que là je suppose que au bord des montagnes, il n'y a rien. Il y a juste de la neige, c'est l'Arctique en fait. Je suppose. Ah, bon, c'est plus en détail ici. Mais c'est pas ce que j'étais venu voir, moi. Mais alors là, pas du tout. Mais vraiment pas. C'était pas la géographie que j'étais venu voir. C'était vraiment... Quest Starters. In Chapter 4, Your World. On va aller voir dans l'index, parce que moi je les ai pas vus, ceux-là. Là. C'était en train de tout décrire sur le monde, pis tout là, à la place. Là. C'est... Chapter 4. C'est un peu mal fait, là, jusqu'à date, là. Bon. Bon, ouais, et tout ça, travel, your truths. Ouais, mapping your journeys. Ben non, il les a pas, là. Il les a pas, là. Il y a pas... C'est pas écrit pantoute nulle part, là. Mais vraiment pas, là. Fait que ça serait-tu un Ask the Oracle? C'est ça? On va retourner voir. 36. When you swear an hour and vow, you give it a rank. Troublesome, recorder. Okay, you then use a vow progress track to mark when you reach a milestone. With 2 vows, a long-term, immediate situation. Ah, to learn more about your starting vows, see page 195. Mais pourquoi tu m'envoies à 111 d'abord? Hey, là, les labyrinthes de pages, là, mon Dieu. Give yourself up 3 bonds. Hein? Non, c'est pas ça. Write your background vow. OK. When you create your character, you give yourself a background vow to represent a primary motivation or ultimate goal. This vow is part of your character's backstory. It may be a vow sworn years ago, or one which is a reaction to some recent major event. Write down this vow and give it a rank of extreme or epic. You don't need to make the swear an iron vow move for this quest. Ben ça c'est fait. Will not be easy. Your backstory involves you... bon, ok. Envision your inciting incident. An inciting incident is the problem which arrives at the beginning of a story, propelling the protagonist into action. Everything up to that point is backstory. Normal world to which your character has become accustomed. In Ironsworn, the inciting incident is the tipping point which forces you to undertake a life of perilous quest and adventure. Oui, ok. To start your character's story, envision an imminent threat or compelling need. You can use a quest starter from this book. Talk it out at the table or ask the oracle. This problem dictates what drives your first session and sets your character's story in motion. Make it personal. Make it a problem that won't go away on its own. Give it a ticking clock and make it universal. Ok. On va aller voir les oracles. On n'a pas été voir les oracles encore.
Ask the Oracle. When you seek to resolve questions, discover details in the world, determine how other characters respond, or trigger encounters and events, you may draw a conclusion, ask a yes-no question, pick two, spark an idea. Ok, mais c'est pas ce que... Je sais pas quoi faire. Your world. Je sais pas là. C'est quoi là? Faut que... On va regarder là. Barrier. J'ai l'impression faut que je lise tout le monde là avant de décider. J'aime pas ça. Je veux juste créer un personnage puis après lire toute l'affaire. J'ai l'impression que je peux pas. J'aime pas ça. Crashing waves and treacherous currents. Jagged rocks hidden just beneath the surface. Snow-dappled cliffs jutting low out of the sea. Low clouds and curling mists. Furious winds guiding seabirds. Decaying wrecks of wooden ships. Désolé, j'ai tué une mouche. Je l'ai averti qu'elle lâchait de m'écœurer et elle a continué. Elle est morte. Celle-là est pour Odin. Par la gloire de Odin, tu iras. Pas au Valhalla, ma chère. Mais vraiment pas. Hein? Mais elle est lâchée de m'écœurer, là. Tabarnak. Gliding seabirds, decaying wrecks of wooden ships, fisherfolk braving the wild sea, lurking seaboard raiders. Ok. Ragged coasts, narrow fjords, settlements built on rocky shores, trade ships flying colorful sails, shipbuilders hammering at wooden hulls, raiders sounding the drums of war, schools of orca gliding through the waves, monstrous serpents rising from unfathomable depths. Wow, okay. Oh, il y a des quest starter. Oh. The spectral maiden appears at the bow of your ship, offering to guide you safely through the storm for a price. What does she demand of you? A ship which set off from a coastal settlement is found washed up on shore. It is empty. The ship carried something of great importance, now lost. What was it? And why do you swear to recover it? Why, no. Deep wilds, unbroken woodlands. Thick canopy cast the forest floor in shadow, lingering fog. Constant rains, elves ever watchful. Ancient trees hung with moss. Streams winding their way through rough terrain. Skittering and growls from out of the mists. C'est là que les elfes. An Iron Lander has sided with an enemy in the heart of the wilds, and is leading attacks against Iron Lander's settlements. Who is this person? Who have they joined forces with? What will you do to stop these attacks? Flooded lands, fetid wetlands. Dead trees poisoned by salt water. Networks of sluggish rivers. Ponds and lakes shrouded in clinging mists. Beguiling ghost lights drawn to the warmth of the living. Biting insects. Creatures just beneath the surface, laying in wait. Ooh.
Rising flood waters threaten to overwhelm an Ironlander settlement. Escape by boat is the only option. But there are few boats and many people. What's more, there is something hungry in the water, waiting to feed. Okay. The havens, rolling hills and rocky bluffs. Pockets of dense wood, thick with shadow. Walled settlements. Averted heats. Wide rivers navigated by wary boatmen. Long, harsh winters. Quest order. A settlement has fallen under the unjust rule of a cruel leader. What leverage do they hold over these people? What is your connection to the community? What can be done to overthrow this tyrant? The Interlands. Dense forests nestled against rugged terrain. Hunter camps and remote settlements. Birdsong interspersed with sudden unsettling stillness. Ironlanders foraging and hunting game. Hungry beasts stalking. Varu bands howling their war song. Oh. Il y a des Varu. A group of Ironlanders have been forced out of their interland settlement. What caused them to leave? With winter coming and food in short supply, will you attempt to reclaim their settlement or convince someone to take them in? Tempest hills, stunted forests, howling winds, mist-shrouded waterfalls, mining settlements, nomad encampments on high plateaus, Ironlander caravans howling bounties of ore, wary giants keeping their distance, and mammoths grazing in alpine meadows. These islands are... You have come across or learned of a rich source of unclaimed iron and silver among these hills. What hazards must be overcome before a mine can be established? What force opposes you or attempts to establish its own claim? Il y a des belles images là-dedans, pour vrai, là, même si c'est en noir et blanc, là. Je suis impressionné par la qualité des images. Veiled mountains. Massive peaks shrouded in roiling clouds. Howling beasts. Endless snows. Precarious mountain trails. Stone cairns marking the dead. Abandoned settlements. Circling wyverns. Oh, il y a des wyverns. As winter fast approaches, there is no sign of the Ironlanders who live in a small mining community on the flanks of the Vales. They should have been off the mountain weeks ago. Time is running out. In the shattered wastes, vast fields of broken ice, discomforting stillness, deep crevasses plunging into darkness, piercing cold, unnatural horrors breaking through the ice. Oh shit. The traveler returned from his journey into the shattered wastes with dead, frostbitten hands and extraordinary stories. The others cough at him, but you believe. Why? What does he tell you? What compels you to see for yourself? Oh, tu regardes ça, là, ça... Bon, ok. Ça me prend un inciting... où est-ce que je viendrais, moi? Hein? Ça a l'air plutôt important, en fait, tout ça, là. Moi, je pense que... Ben, écoute, je suis quand même un scald. Fait qu'il faut que je vienne d'un endroit où est-ce qu'il y a des villages. Hein?
Ouais, fait que je vais venir, tu sais, des Havens. Ouais, je pense que je vais venir des Havens. Quoi qu'encore, je pourrais venir des Flooded Lands. Ouais, il y aurait un settlement là. Ou de deux. Ouais, du Ragged Coast. Ah, je sais pas, hein. Ah, c'est... Ouais, mais ça serait, je pense, des Flooded Lands. Ouais, moi je viens des Flooded Lands. Donc on va retourner voir les Flooded Lands. Ok. Ah, quoique, ouais, non. C'est ça, ouais. Ça serait trop difficile. Je pense... on va commencer avec les Havens. Ça va être beaucoup plus simple. Je suis quand même juste... Parce que je sais pas encore ce que je peux avoir. Est-ce que je peux avoir un compagnon ours? Est-ce que je peux avoir des sorts de magie pour attaquer? Je sais pas. C'est ce que j'aurais aimé à faire là, avant de toucher à tout le lore du monde. Mais tu sais, on m'oblige de passer par là parce que, hey, ça te prend ton vow tout de suite. Là. Je trouve ça dommage, ça, de la manière que c'est fait le jeu. J'aimerais ça pouvoir, tu sais, voir les détails de mon personnage avant de voir les détails de ma communauté, là, tu sais. Expensive region or forest, rivers, shrublands, and low hills. After an arduous journey, after untold losses, the first Ironlander settlers looked upon the Havens as a fresh start, a relative oasis in a fierce, uncaring land. It gave them hope. Years later, that hope is fading. Even with the Havens, there is little rest or safety. The winters are long, the harvests are never enough. Raiders strike without mercy. The thick woods, deep rivers, and dark nights hold secrets of and lurking horrors. Some say the Iron Lands is a living thing, a malevolent spirit, intent on ridding itself of the human invaders. Slowly, season by season, year by year, it is succeeding. The Ironlanders' settlement in this region typically stand on hills or at the confluence of rivers. The buildings are made of wood, or sometimes stone, with roofs covered in turf. The central homes and communal structures are protected by an outer palisade fashioned from earth and wood. Outside these walls, from spring through autumn, farmers work the meager fields. In winter, the settlements are smothered by deep snow and oppressive gray clouds. Donc, a settlement has fallen under the unjust rule of a cruel leader. What leverage do they hold over these people? What is your connection to the community? What can be done to overthrow this tyrant? Ok. On va c'est vraiment utiliser son imagination, là, parce qu'il y a rien qui est dit. Là. Je pensais qu'il y avait... il n'y a pas de liste de vows, des exemples tant que ça. C'est vraiment comme... Je trouve ça dommage, ça, vraiment, là. Ça en allait bien, puis là, c'est vraiment comme, hey, t'es laissé à toi-même. Bye. Salut. C'est ça, je pensais pouvoir faire quelque chose que... ouais, ça va être... Ouais, mais Overthrow a Tyrant, je suis un bard. Moi, je suis pas censé être là pour ça, là. Je veux parcourir les villages, de village en village pour
Tu sais, c'est sûr que j'imagine qu'il y a des problèmes à régler. Ben, ça va être un peu vague. Ça va être find a way to overthrow the tyrant of my hometown. Ouais. Find a way to overthrow the tyrant of my hometown. Bon, comme ça. Puis, ouais, je vais mettre ça à troublesome, là. Mettez pas ça à fucking extreme! Quand même. Donc, troublesome. Bon! Là, on a ça, là. On peut-tu revenir au personnage de grâce, s'il vous plaît? Bordel! Je veux pas explorer le setting au complet, là. Je veux regarder le personnage. Je veux faire ça, là. Allez! On était rendu à Bonds. As you build relationships and complete quests in the service of others, you create bonds by making the Forge a Bond move. Okay. Bonds provide narrative texture to your world by fleshing out other characters and communities. They give you places to return to and people to reconnect with. When your life as Ironsworn has taken its toll, bonds also provide mechanical benefits when you act within a community or interact with someone with whom you share a bond. For example, the Sojourn move gives you a bonus to your action roll if you have a bond with that community. Bon, okay. You should start your first session with up to 3 background bonds. 3? Make a note of the people or communities you share bonds with, and mark up the 3 ticks on your bond progress track. To learn more about your first session in your starting bonds, see page 193. Bon! Starting your campaign. Your campaign? Wait a minute, no. Create your character. Refer to the character created. Oui, mais c'est ce que j'essayais de faire. Envision your character, considering their motivation, skill, background, appearance, personality, and connection to the world. Set your stats, and pick your assets in whatever order you prefer. C'est pas ça que tu me disais, là! Hey, tu me fais des surprises, là, out of nowhere. Tu revires le jeu à l'envers, là. Voyons, bon, on va retourner, on va le voir. 47. Vision your character. Bon, je l'ai dit, c'est un scald qui veut parcourir le monde pour faire en sorte qu'on n'oublie pas le panthéon des dieux nordiques. Choose a name. C'est fait. Anders Söderberg. Set your stats, ça c'est fait. Spirit Health Supply to plus 5. Momentum plus 2. Max Momentum to plus 10. And your Momentum Reset to plus 2. C'est fait. Mark up to 3 background bonds. Page 36. Pick 3 assets. Page 39. Qui disent les background bonds avant. Page 36. Ils disent pas les vowels. Background vowels, c'est le numéro 9. What the hell? Okay, 36. C'est quoi les bonds? Yeah. Create bonds by making the Forge a Bond move. On va voir, page 74. Faut que j'en fasse 3. Forge a Bond. When you spend significant time with a person or a community, stand together to face hardship, or make sacrifices for their cause, you can attempt to create a bond. When you do, roll plus heart. If you make this move after you successfully fulfill your vow, to their benefit, you may reroll any dice. On a strong hit, on a weak hit, ouais, mais je sais pas c'est quoi le bond. C'est quoi que je fasse?
Est-ce que t'as un exemple? Est-ce que t'as quelque chose? Est-ce que t'as une direction quelconque? Ça, c'est pour tester le bond, puis pour faire tout le bond. Mais c'est comme, non, ils disent pas forge a bond. On dirait comme, ben non, mais tu l'as déjà le bond. Ben non, je l'ai pas, c'est ça faut que je crée. C'est ça que je cherche partout dans le livre pour pouvoir le créer, puis je le sais pas, c'est quoi? Calice! Ah! C'est pesant, là! Le livre est beau, mais comme tabarnak, c'est pas évident! C'est quoi le bond? Là, si vous êtes là en train de crier, ben faut que tu le fasses toi-même! Ouais, ok, mais je... C'est quoi? Faut que vraiment que je crée le monde de zéro? Je peux pas juste faire un personnage puis regarder ça après? Il me semble. Non. C'est pas de même un jeu de rôle. C'est pas comme ça que vous jouez, vous autres. Parce que moi, oui. Dans tous les jeux. Ça commence à me taper ses nerfs, là. Pour vrai. Non, il est où, là? C'est où, ça, là? Mapping, true. Sacrément que c'est l'ombre rien. Tournons au début. On va baisser. Bon. Momentum, progress tracks. Moi, là, je vais vous dire le quoi, là. Si vous faites votre jeu, première chose que vous mettez de basic, oui, dites comment jouer un jeu de rôle. Après ça, character creation. Pas à page 342. Non. Page fucking 10-11, là. Là, je suis comme tout perdu. Je sais pas quoi faire. Bonds 24. My God. Non, c'est pas le Forge a Bond move. C'est quoi? Bonds give you... Also help determine your fate when you retire from your life as an adventurer. The more bonds you create, the more connections you have with people and communities, the better your chance to live out your days peacefully in the... Ok, c'est bien. Your character sheet has a special progress track for bonds. When you successfully forge a bond, mark one tick on this progress track. When your adventures are complete and you write your epilogue, il est pas fini mon personnage, il est pas commencé, tabarnak. Ah, other characters. C'est quoi, il faut-tu que je fasse un personnage? J'ai même pas fini rien, calice. Pour vrai, là. Fuck les bonds. Moi, sérieux, là, je suis en train de perdre patience. Fuck les bonds. Je vais faire ça bien après. Pick 3 assets. Là, je commence à perdre patience, mais j'aime pas ça. Là. Non. Plein de cul, là, Chris. Je veux pas écrire un roman, tabarnak. Je veux faire un personnage, calice. Là, c'est comme, hey, non, faut que tu fasses, t'établisses le monde. Là, après ça, ben là, faut que t'établisses les villages. T'établisses les autres personnages. Attends, j'ai même pas fait le bien, calice. Sacrement. Minute, là! C'est un jeu de rôle, si je suis censé ramener mon personnage dans un... T'sais. Après ça, je regarderai le reste, là. M'énerve! Bon, your background, your skills, your traits. On revient au personnage! Tabarnak! They give you additional options and bonuses when making a move, or sometimes act as their own self-contained moves. Assets provides both mechanical and narrative benefits. For example, if you are a herbalist, you gain bonuses to your moves. Okay. You can envision your character identifying plants, way. C'est bon, c'est pas asset types. Okay. 4 types of assets: companions, pets, combat talents, and rituals. J'ai le droit d'en avoir combien? Est-ce que je peux avoir un compagnon ours?
Page 43, to learn more. Ouais, mais ça va me dire pour les companions. Mais moi, je veux savoir combien je peux en avoir. Est-ce que... me regarder peut-être la fiche, là. Ça, c'est... un peu. Peut-être que sur la fiche... Non. Non, c'est pas écrit les assets. C'est bizarre, ça. Les bonds, ben c'est là, mais il n'y a pas rien pour les écrire nulle part. Fait que c'est quoi, c'est... Le jeu, il est... Je m'excuse, il y a une belle prémisse, mais quand tu rentres dedans, c'est vraiment comme... Ah ben là, t'es censé le savoir. Non! Justement, non, je le sais pas! Donne-moi des directives, donne-moi des affaires. Ça, c'est... Oh, c'est épuisant! Là, j'en ai combien, là, des assets? Combien je peux en avoir? 3 assets. Bon. J'ai 39. Assets. Tu sais, tu peux pas l'écrire, là. Hein? You pick 3 assets at character creation. Non. Faut que tu ailles dans character creation pour savoir que tu peux en avoir 3. Écris-les là. Écris-les là. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller fouiller ailleurs. Ça, c'est vraiment comme le... Si tu veux comme faire... J'ai des relents de donjon 3.5, là. C'est comme, hey, va-t'en à l'autre page pour avoir l'autre option. Là, c'est... Ah, là, faut que t'ailles à la page 53. Là, tu vas à la page 53. Là, tu vas à la page 283. Là, tu reviens à la page 302. T'as un cul de ça, là. Là, donne-moi 3 assets, là. Je suis tanné. Sont où les assets, là? Je veux pas avoir des... Pats... Companions, paths, c'est quoi? Represent your background, interests, training, and skills. They provide mechanical and narrative advantages, but also reflect who you are and how you interact with the world. A story weaver. Est-ce qu'ils sont dans le jeu ou sont dans les... Je les avais downloadés, il me semble, les paths. Les assets. Ok, ils sont là. Donc, companion, il y a Hawk, Horse, Hound, Raven, Young Wyvern. Your Wyvern won't devour you, for now. Ironsworn. Mais il n'y a pas de bear. Oh, vous êtes plate, là. Ouais, je pense que de toute façon, Story Weaver, ça, je pense que ça va... Story Weaver, ça va être moi. Ça va être Anders, là, pour vrai, là. Cutthroat. No, the combat talent. Ritual. Ah, okay. When you summon a flock of crows, and ask single question, roll plus wits. On a strong hit, you interpret their calls as an helpful omen. Ritual. Ok. Mais est-ce que y a autre chose? Il y a plein de rituals. Ça, c'est bien intéressant. C'est tout sur wits. J'ai combien en wits? J'ai rien que 2. Ah, ouais. Ah, il y en a que c'était avec Shadow, par exemple. Il y en a-tu que c'était avec Heart? Ah, oui, Keen. Ah,
mais ouais, ça reste pour le combat. C'est triste, ça. C'est avec It's. Totem. When you hold the totem of your animal companion and focus on it, roll plus heart. On a strong hit, you are bound together. When you use a companion ability. If you roll a 1 on your action die, when using a companion ability, the magic is spent. On a weak hit, as above, but creating this connection is unsettling. Ok, fait que, peut-être dans le volume 2. Kindred, Outcast, Pretender, Revenant, Rider, Waterborne, Thunderbringer, Awakening, Talisman. Fait que je peux pas faire... Il y a pas de compagnon ours. Oh, ben tristesse, là. Pour vrai. Oh, ça c'est triste. Moi je suis triste, là. Je vais avoir un compagnon ours. Ah. Fait que... ouais. Je vais prendre un companion, c'est clair, là. Mais je suis vraiment déçu de pas pouvoir prendre un ours. On va regarder companion. Hawk. Your hawk can aid when you... It can aid you when it is aloft, when you undertake a journey, or when you resupply by hunting for small game, add +1. Fierce. When you secure an advantage plus edge, using your hawk to harass and distract your foes, add +1 and take +1 momentum on a hit. When you face danger, plus wits to detect an approaching threat, or when you enter the fray, plus wits against an ambush, add +2. You and your horse ride as one. When you face danger, plus edge using your horse's speed. Ah, mon edge est pas... ouais, il est pas fou, là. Ouais. Or when you undertake a journey, add +1. When you enter the fray or secure an advantage, plus hard by charging into combat. I don't want to charge into combat. Non, ben j'aurais laissé ça à mon ours, mais... Ouais, non. Your hound is your steadfast companion. When you gather information, strike or clash alongside your hound and score a hit, inflict +1 arm, or take +1 momentum. When you endure stress in the company of your hound, add +1. Raven. You're a hawk, you're a raven. Raven n'a presque pas de vie. When you secure an advantage or face danger, plus shadow using your raven to perform trickery that create a distraction or stealing a small object. +1 and take +1 momentum on a hit. When you face death, add +2 and take +1 momentum on a hit. When your raven carries messages for you, you may secure an advantage, gather information, or compel from a distance. Your wyvern won't devour you for now. When you undertake a journey and score a hit, you may suffer -1 supply in exchange for +1 momentum. Okay.
When you make the companion in your arm move for your wyvern, add +2 and take +1 momentum on a hit. When you strike by commanding your wyvern to attack, roll +heart. Your wyvern inflicts 3 harm on a hit. Bon ben écoute, ça va être une wyvern, hein? Pas grand choix là, regarde. Fait que, on va faire ici le même. Puis... on va l'avoir là, bientôt. De misère, reste m'aligner. Ça va être ça. Bon. Ok, Young Wyvern, JPEG, gna gna, on sauve ça là. On amène ça ici. Voilà. Ça. Copy. Ça, je vais mettre ça de même. Comme ça, on va mettre ça beau. Donc, ouais. Ça va être dans les assets. Ça, c'est mes 3 assets, qu'il n'y a pas de place pour les mettre, bizarrement. Ouais, attends, on va mettre ça comme ça, là, ça va être plus beau. On va prendre le mot assets. On va le copier, puis on va le mettre sur la fiche. Ça, on va mettre ça à 4000, comme ça, de même. Ça, on réduit ça à 50, mettons. Ça a l'air ça. Ça a l'air beau. On amène ça en bas. Ça, vous allez voir au moins ce que je fais. Comme ça. Bon, là, ça c'est fait. Puis ça. Ça, comme ça. Young Wyvern. Même, m'a légalisé. Hein? Ok, ça c'est cool. On met ça ici. Bon, j'ai Companion Young Wyvern. Ensuite, un pat, j'imagine. Donc, j'aimais bien le... you say your daily prayers, you may secure... and you said to serve your god on the divine quest, you may roll plus your god stat. My god stat? What? Dis-moi pas qu'il faut que je crée un dieu, là, parce que... Hey, non, on va pas mettre des stats à Odin, là.
come on, man. When you sojourn, your god stat. Non, j'irai pas là, je pense. Non. Ritualist, no. Story Weaver. When you secure an advantage, compel or forge a bond by sharing an inspiring or enlightening song, poem, or tale, envision the story you tell. Then add +1 and take +1 momentum on a hit. Ok. Ça va être ça. Et monsieur, c'est... Ça va être de même. Bon. C'est vase. JPEG. Comme ça. C'est bien. Ça, on met ça de même. Ça comme ça. Ça ici. Voilà. Copier. Coller. Ouais, dans le fond, on va le mettre comme ça il va vraiment au milieu. Parfait. Là, je vais le monter avec les flèches. Pour qu'il soit égal, puis tout. Que ça soit beau. Et bien fait. Ok. Bon, Story Weaver. Ensuite. Ça, on prend un rituel avec ça, là, moi, là. Ben oui. Cutthroat, Brawler, Archer, Combat Talent, Duelist, Combat Talent, Ironclad, Long Arm, Shield Bearer, Sunderer, Bind, wear the pelt, Augur. Communion. When you surround the remains of a recently deceased intelligent creature with lit candles and summon its spirit, roll +hard. Add +1 if you share a bond. On a strong hit, the spirit appears and you may converse. Divination. Y a-t-il quelque chose comme pour se battre, genre, ou c'est vraiment juste... Ouais, mais pas pour se battre avec un weapon. Take a drop of blood. Can roll +hard. Gather information about that person and people close to them, including insight you and the subject have no knowledge of by reading the runes. If you do, add +1. On a weak hit, as above, but the answers are revealed only with extra time and focus. Suffer -2 momentum. Scry, ouais, bon. When you look into flames to study, ouais, non, c'est pas vraiment ce que je veux. When you cloak yourself with the Gossamer Veil of the Shadow Realms, ouais, non, c'est pas vraiment ce que je veux. Sway, when you speak a person's name 3 times in the wind, roll +wit. So a strong hit, the wind whispers of this person's need. C'est pas vraiment ce que je veux. Totem, when you hold the totem of your animal companion and focus on it, roll +hard. On a strong hit, you are bound together.
And momentum on a hit when you use a companion ability. Okay. If you roll a 1 on your action die when using a companion ability, the magic is spent. On a weak hit, as above, but creating this connection is unsettling, endures stress. As above, you may also perceive the world through your companion's senses while you make moves, aided by them. When you perform this ritual, I add +1 and take +1 momentum on a hit. Mais je commence à me demander, c'est-tu comme des... Parce que lui, il est comme... le rond, il est noir. Puis là, comme les autres en bas, là... Le rond, il est blanc. Ça veut dire que je l'ai pas, mais je peux l'avoir si je l'ai upgradé? C'est pas clair, hein? C'est pas dit ici, en quelque part. Toujours mettre l'information à l'endroit où tu la donnes. Jamais sur une autre page. Using fear and intimidation. When you walk a wide circle, sprinkling on a ward. Ah. When you first inflict harm against a foe within the boundary, inflict +1 harm. Your ward is likely to trap a foe within the boundary. But I have to ask the oracle. As above, and improve the effect of your ward. Ouais, ça doit être des upgrades, ça, en fait. When you perform this ritual, add +1 and take +1 momentum on a hit. Ouais, t'as-tu d'autres genres des rituals qui sont plus... Ah, your companion, c'est un kindred. When you make a move outside of combat, aided by your companion's expertise, add +1. When you clash or battle alongside your companion, or when you face danger against an attack by standing together, add +1. Once you mark a bond with your companion, add +1 when you face desolation in their presence. Okay, whatever, why not? Fait que les rituals... When you create a simulacrum, envision your process and materials, then roll +hard. On a strong hit, your creation is given unnatural life. If you make a move using the simulacrum to assault or overcome an obstacle through strength or intimidation, add +2. It has 3 health and suffers harm as appropriate, but it is not a companion and may not be healed. At 0 health, it is dead. On a weak hit, as above, but if you roll a 1 on your action die when aided by your simulacrum, it will betray you or turn on you. As at least a formidable foe. Your simulacrum has 6 health quand tu l'upgrade. When you perform this ritual, add +1 and take +1 momentum on a hit. Oh, ok. Intéressant ça. Action die, ouais. A charm, envision it, and name the specific person or creature it protects against. Okay. Aquatic information and add +1 and take +1 momentum on a hit. Waterborne, mais c'est juste contre des...
Ok. Ouais. Ouais, je pense de me prendre Awakening. Parce que ça roule sur le Heart aussi. Ouais. M'avoir un Wyvern. Puis m'avoir un golem en plus. Fait que comme ça, ben. C'est dommage, j'aurais aimé ça avoir un ours. Je voulais avoir un ours, moi. Puis là, j'ai pas d'ours, puis je suis comme déçu. Je suis vraiment déçu. Bon, donc là, je vais amener ça ici. Hop, voilà. Fait que là, on va amener ça comme ça. Non, ici. Là, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Oui, t'es fatigant là. Ok, bon. Voilà. Copier. Coller. On amène ça ici. Et là, on va mettre ça égal. Tout. C'est égal. Hey, ça, c'est beau. Pis tout, là. Parfait. Bon. Fait que là, j'ai mes assets. Fait que là... Bon. Fait que là, j'ai une Young Wyvern. Je suis un Story Weaver. Et j'ai des Awakening aussi. Donc, when I secure an advantage, can compel or forge a bond by sharing an inspiring or enlightening song, poem, or tale, envision the story you tell. Then add +1 and take +1 momentum on a hit. When you make camp and choose the option to relax, or may share a story with your allies or compose a new story if alone. If you do, envision the story you tell and take +1 spirit or +1 momentum. Any allies who choose to relax in your company may also take +1 spirit or +1 momentum. Bon. When you sojourn within a community with which you share a bond, add +2 instead of +1. Ah! Ça, c'est intéressant, ça. Mais ça, c'est quand je fais des upgrades. C'est pas tout de suite. Ok. Ok. Bon. Là, maintenant, les bonds. On va en avoir 1, 2, 3, 4. Ben, ça m'en prend 3, ça a l'air. Au départ. On va baisser ça ici. Ça de même. Ouais. Comme ça. Là, on va retourner à ici. Bon. Là, c'était page 47. Les bonds, je pense. C'est ça? Make note of any important equipment or items. Page 45. Bon. When you advance, you spend experience to purchase assets or upgrade an asset. Replace the X for each point spent with a filled-in dot. A new asset. Upgrade an asset, c'est 2 XP. Add a new asset, c'est 3 XP. Okay, equipment. These are things that might impact the narrative and the moves you make, or provide texture to your character's background. They don't offer mechanical bonuses unless they are represented by an asset, such as a weapon used in a combat talent. You can assume you are equipped for travel and adventure as represented by your supply track.
Don't worry about managing rations and ammo or other mundane necessities. There are no limitations by the rules, but envision your character's place in society and consider the availability of resources in your version. Okay, bon. To start, make note of any items which have a narrative impact and equipment which relates to your assets. Keep it simple. Bon. Ok. Keep it simple, stupid. Kiss. C'est bon. On va essayer de keep it simple. Faire notre possible à ce niveau-là. Bon. On va prendre ça comme ça. On va se mettre ça de même. On va amener la phrase equipment. Hop là, je l'ai mal croppé. Ok. Ça, c'est un petit peu mieux. C'est même beaucoup mieux. Comme ça. Oui. Oui, je le veux. Bon. Là, on amène ça là. Ça. C'est quoi? 50, il me semble? On va faire la même. Ça. Voyons voir. On va dire. Ben, il me semble. Ouais. Ah. Ben, peut-être le réduire encore un peu, là. 40, ça va-tu marcher? C'est-tu bon, ça? Ça va être pas pire, ça? Ouais. 40 is good. Bon, parfait. Equipment. On amène ça en bas, ici. Puis là, equipment. Keep it simple. Fait que c'est bon, on va... Moi, je dirais qu'il y a... Ouais, ben il y a un lutte. Hein? Déjà. A loot. Il y a l'air d'avoir une guitare aussi. Anders. Derrière, c'est une guitare certain, ça. Donc, guitar. Je vais y mettre une dague, là, dagger, même s'il attaquera pas avec. Puis un bow and arrows. Encore là, même s'il attaquera pas avec. Puis, ouais, ben ça va être tout. Ok. Pour l'instant, on va garder ça comme ça. On garde ça simple. Hein? Puis on met ça comme ça ici. Ouais, tiens. Bow and arrows, dagger, guitar, loot. Bon, parle-moi de ça. Et moi, s'ils me disent, voilà, pis c'est tout, là. Ben, ça va être voilà et c'est tout.
Là... Find a way to overthrow the tyrant of my hometown. Bon, fait que là, il va me manquer des bonds, je pense. N'est-ce pas? Donc là... Ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah oui, non, pas ça. Je vais simplement copier ça ici. Hein? Copier. On va amener ça en bas. Un beau petit collet comme ça. Hein, puis ça va répéter l'affaire. On va mettre ça ici. Voilà. On va écrire les bonds. Bon. Là, les bonds. Y a-tu moyen de... Je peux-tu avoir de l'aide, en gros, là? Un peu. Parce que là, other characters, allies and companions. Ah, peut-être. Assets, asset types, acquiring assets, upgrading assets. Experience, equipment, becoming Ironsworn, character creation, summary, moves, adventure moves, relationship moves, combat moves, suffer moves, quest moves, fate moves. Mapping your journeys, foes encounter. NPC pack, creating in NPCs. Creating NPCs. Non, ça va être ça, je pense. 137. You should create NPCs that fit your vision of the Iron Lands, enhance your story, and enrich your characters' adventures. Use the sample NPCs as a starting place or start from scratch. Because NPCs don't have mechanical detail, it's easy to bring them to life without advanced preparation. If you face an NPC in combat, give them a rank. If you like, you can also make note of their drives and tactics. Otherwise, their motivations, abilities, and actions are entirely part of your fiction. They may ignore you, or aid you, or oppose you. Make moves to resolve your intentions with them as appropriate. Okay. Ironlanders. Hunter. Mystic, Raider. Ouais, mais là, c'est... Comment est-ce que je fais pour le créer, là? Ça, c'est juste des exemples, ça. Mais c'est pas ça, là. A Firstborn. An Elf. Okay. Giant, your truth. Alors, avant de rentrer dans les verrous pis dans toutes sortes d'affaires, là... Ça aide pas, ça, là. Pour vrai, là, moi, ça ne m'aide pas. Non, non. Moi, ça m'aide pas en tout, là. Donc, on retourne au début. Moi, je pense... On peut pas avoir quelque chose de plus simple, genre comme un tableau, dans lequel je roule des dés. Ça me dit, ben t'as ça, pis t'as ça, pis t'as ça, pis essaie de construire de quoi avec ça. Tu sais, comme un
un spark of imagination, je sais pas. Jusqu'à là, je vois pas ça. Je suis un peu déçu. Tu sais, il y a plein de choses, il y a plein de paragraphes qui me disent rien. On va aller voir Other Characters. 24, peut-être que. Bonds. Ah, force a bond move. Non, c'est pas ça. Compel, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. The mechanics of Ironsworn are almost entirely character-facing, meaning they reference the capabilities and actions of your character. Other non-player characters and creatures don't have mechanical detail. In fact, they may only have a single stat, their rank, for tracking progress against them in the combat scene. Further, NPCs do not make moves. You won't roll dice. Ouais, ok, bon. Allies and companions. If you are guiding a co-op or guided game with... no. Puis ça finit là. Je me serais attendu un peu plus, moi là, pour vrai, là, je suis vraiment déçu, là. Y a pas rien d'autre que ça, là. Y a pas de... Je veux dire, pour un jeu qui se joue tout seul, là, tu sais, sincèrement, là, je m'excuse, là, mais jusqu'à date, techniquement, là, c'est comme, il y a tellement de... Ah, ben, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides, que c'est comme, ok, mais pourquoi j'aurais besoin du jeu? Tu sais, au pire, je fais juste m'aller me coucher pis m'aller rêver à des... à une quest dans le monde des Vikings, là. Moi, j'ai besoin de plus d'encadrement pour un jeu tout seul, là. Pis là, y a pas d'encadrement. C'est... L'affiche, je l'adore. Mais le jeu, je l'haïs. Calice. Il y a des images superbes dedans. Mais... Ah, c'est-tu que j'haïs comment que le jeu y est fait pour l'instant, là? Comment il est présenté dans le livre, surtout. C'est compliqué, c'est... Ah, va-t'en à page 1, va-t'en à page 42, va-t'en à page 302, va-t'en à page 322, tu sais, 213. Là, tu reviens à 67 pour après ça retourner à 82. C'est épuisant. Je veux juste faire mon essai de personnage. Puis là, faut que je fasse des bonds. Avez-vous des aides? Quelque chose pour m'aider? Y'a rien! Y'a pas... Je veux dire, je peux... essayer de réfléchir à quelque chose, là, mais... Je veux dire, c'est... Seeking Inspiration, peut-être? Parce que là, m'a t'avoué... Les Background Bonds, 195, bon. Hey, ça, c'est le genre d'affaire, là. Mets ça au début, pour l'amour. C'est la création du personnage. C'est le basic, c'est le début. Pis toi, là, madon, 195, là. Bon. 3 bonds. These bonds may be to a community or individual. You do not need to make the forge a bond move. Ok. Ah, if you'd rather jump right into play, you can flesh out the details of your background bonds later. D'accord?
You don't have any ideas for your third bond. Ouais, mais j'aimerais vraiment comme partir avec des bonds, pis... Y'a pas rien. Page 36. Il me renvoie à la page 36. Pis c'est là. Pis c'est pas ça. Y'a rien. « 193. Starting your campaign. Create your character. Non. Là, c'est your world. Oh man, c'est... Non, c'est juste comme invente du monde là, puis vas-y, puis on te donne pas rien, puis y a pas de, tu sais. Ah, je suis déçu, je suis vraiment déçu. Non, je m'excuse là, je sens qu'il y a bien du monde qui aime ce jeu là, puis moi je... Non, il manque de quoi? Il manque des tableaux, il manque des... M'allez voir là, le fucking Oracle de style là. Puis aussi, pourquoi que... Il faut baisser tout ça, puis pourquoi... Il est donc bien long. C'est long. Your world. Oracle. Bon. 165. Parce que là, j'en ai besoin d'un esti d'inspiration. J'en ai pas. Ah. Spark an idea. Rolling a match on a moose. Oracle in solo. Don't function as a GM simulator. C'est un peu ce que j'aurais besoin, là. Instead, they leverage the power of your creative interpretation. Oui, mais au moins, donne-moi quelque chose. Parce que là, tu me donnes rien. Moi, ça me donne pas envie de jouer dans un jeu que, tu sais, hey, il faut tout que tu fasses de zéro, de A à Z. Tu sais, parce que... Mais pourquoi que j'aurais pris le temps de lire ça d'abord? Je veux dire, je peux juste me coucher là puis rêvasser là. Je veux dire, c'est... Non, je sais pas, c'est... Roll your Oracle dice, page 22, to generate a number from 1 to 100. Check your roll against the table. The Oracle will reveal its answer. Consider the answer in the context of your question and the current situation. Is the result a good fit? Does it trigger a spark of inspiration? If the answer is difficult to interpret for your situation, you can check up or down one row from your original answer or reverse the digits. If you got your answer, you're all set. Location 116. Ok. Mais là, je veux des bonds. Location description, settlement name. Quick settlement name generator. Page 180. Ben, il disait que je pouvais avoir un bond à un settlement. Puis, comme... Un peu, on va laisser. Oui, c'était fatigant. Ok, comme ça. Comme on peut voir ici, un de mes vows, c'est de trouver une façon de d'enlever le tyran. Ben, je pense qu'on va créer le hometown. Ça va être mon premier bond. C'est page 180. C'est moi là, j'ai sorti des dés là, je vais rouler des dés moi. Bon. Quick settlement name generator. Bon. Là, je vais rouler. Enfin! Enfin! Asti.
Que je les trouve, ces affaires-là. 4. Bleak. Ça va me prendre un suffix. 23. Bleakwood. Bon. Fait que là, la place, ça s'appelle Bleakwood. OK. Bleak, ça veut dire quoi déjà, là? Allez, morne. Triste. OK, lugubre. C'est bon. OK. Bleakwood. Qu'est-ce que c'est, Bleakwood? Parce que là, j'imagine qu'il faut que... Il y a une affaire pour le nom, là. Mais... Settlement Trouble. Ah! Ça va être mon hometown. Settlement Trouble. On reroule. Bon. 83. In the crossfire. Oh. It's in the crossfire of what? Bon, quoi qu'il dit que je peux prendre Trade Route Blocked, Stranger Causes Discord. Ou je pourrais prendre 38. Ce serait In League with the Enemy. Ouais, alors, on m'a gardé In the Crossfire. Y avait-tu d'autre chose? Character Role? Non, ok. Character Goal. Character Descriptor. Ok, bon, là, c'est ça que j'ai besoin, moi, depuis tantôt. Et pourquoi tu me mets pas les liens vers ça? Mon Dieu! Tu sais, quand tu dis les bonds, là, hey, si t'as besoin de... If you need an inspiration, go there! Mais il marque pas! À la place, il m'envoie à la place. Une autre place qui parle des bonds, puis la part des bonds, il m'envoie à la première place qui parle des bonds. Puis ça me dit pas tout comment faire, puis d'inspiration, puis tout. Là, au moins, ça me dit quelque chose. I remember names. Bon. Ça, c'est... J'imagine pour des femmes, c'est ça? Et ça, c'est pour des hommes? Je suis pas sûr. Non, Lucia, c'est... Elf names. Other names. Giants, Varu, Trolls. Ok. Combat action. Mystic Backlash. Ok. Major plot twist. Challenge rank. More oracles. Role-playing games have a long tradition of using random generators as a play aid. If you're an avid collector of RPGs, you may wish to leverage oracles from other systems. You can also find a limitless supply of random generators and tables online. Names, people, creatures, places, plot hooks. Je suis bien d'accord avec ça. Creating your own oracles. Bon. Ok. Gameplay in depth. Les images sont superbes. Sincèrement, là, les images en jeu, là. Donc, ok. Bon, je vais... Le village Bleakwood, c'est mon hometown.
a été pris par un tyran. Je sais pas que ça lui prendrait un nom, ce style-là. Ironlander Names. Ah, ouais, donc. Mais je sais pas pourquoi il y a 2 tables de sang. Ouais. Je pensais qu'il y en aurait une comme pour des femmes puis une pour les hommes, mais ça a pas l'air d'être le cas. Bon, regarde, on va le... 12. 12. Ellie. Puis dans l'autre, c'est... Ada. J'haïs pas Ada. Ok, fait que ça serait une tyrante, dans le fond. Tyrant. Led by a tyrant named Ada. In the crossfire of ça serait en 2 villages là qui s'aiment pas à face là, vraiment. Puis comme Bleakwood serait entre les deux. Of 2 ça serait quoi? Warring villages, genre? Warring towns. Ok. Bon, ça va être le premier. On va le mettre beau pis tout, là. Bon, voilà. Comme ça. On va mettre ça en bas. Ouais, je pense même qu'on peut faire ça comme ça, de même. Ah, non. Finalement, non. Par contre, ouais, je vais mettre ça quand même beau. Donc, comme ça. Ensuite, de même. Puis on met ça de même. Là, ça, on amène ça ici. Tiens. Hometown, led by tyrant named Ada, in the crossfire of 2 warring towns. Ça, c'est mon premier bond. Donc, un bond qui est relié à mon hometown, carrément. Et j'ai un vow qui est relié à ça. Ok. Ensuite, ça va me prendre des noms de personnages. Bon, ben on va en trouver. 13. Il y a Mora. Puis Euros. Ah ouais donc. On l'appelle Euros. Let's go. Ok, Euros. Là, on a des... Character... Combat Action, non. Mystic Blast, non. Voyons, il y avait des affaires de personnages, là. Ah, Character Description. Character Goal. Character Role. Ah, Character Role. On commence avec ça. 72.
C'est un fisher. Donc, Euros, un fisherman. Ça c'est quoi ça? Settlement trouble. Ouais, ok, c'est bon. Character goal. Size. Pay a debt. Fisherman who is he is in debt. Ok. Et character descriptor 25. Deceitful. Oh, ok. Deceitful fisherman who is in debt. Ben, je suis pas mal sûr qu'il est en dette à Ada, en fait. Puis Euros, moi je pense que il aurait été ça serait-tu... Y a pas rien de, tu sais, relationship pis tout, hein, non. Ouais, ça y prendrait un character descriptor qui est positif, là. On va rouler un autre jusqu'à temps qu'on en pogne un positif. 14. Connected. Ah! J'ai pas deceptful, but connected fisherman who is in debt to Ada. Puis, vu que, ben, j'ai moi-même 2 en shadow, là, je pense qu'il pourrait être... il pourrait être mon petit frère, genre. Ouais, je pense que ça va être ça. Donc, Euros... Bon, voilà. Ouais, Little Brother. Bon, voilà, on a un town. On a un petit frère. Là, ça prendrait peut-être... On va voir. Character descriptor. Ouais, character goal, character role. Character role. Ah ouais donc, on y va. 79. Un warrior. Ok, warrior, warrior. Warrior with a character goal. What's the character goal of this warrior? 22. Arm arrival. Who wishes to harm a rival? Ça va bien, ça va bien. Character descriptor. Un positif, un négatif. 57. Powerful.
Powerful Warrior. Et 56. But anxious. Donc powerful but anxious. Warrior who wishes to harm a rival. Moi je pense que le rival c'est Ada. Carrément là. Ouais. Elle est une tyrante de toute façon. Je pense que c'est peut-être cette personne-là qui se juge comme étant le... Ouais, mais c'est ça, comme... Cette personne-là a peur. Donc, 36. Sibylla. Sibylla, c'est pas pire. Puis 7. Sadia. On va y aller avec... Ah, c'est Sadie, hein. Sadia. Ah ouais, non, on y va avec Sadia. Donc, powerful but anxious warrior who wishes to arm Ada and take her place. As town leader. On va mettre ça égal. Alright. As town leader. Voilà. Et elle, Sadia, je pense qu'elle, elle serait... En fait, je pense qu'elle serait l'objet du désir. L'objet. Elle serait la personne désirée autant par moi que par mon petit frère. Ben, que par Anders. Que par Euros. Mais tu sais, Euros, c'est vraiment pour la marier, tandis que Anders... Il est plutôt volage, je pense. Donc, ouais. Lover torn between both. C'est quoi déjà mon nom, là, moi, là? Attends une minute. Soderbergh. Soderbergh Brothers. Attends. Comme ça, de même, comme ça.
Bon, tiens. Là, j'ai mes 3 bonds. Le premier, qui est relié au village de Bleakwood, which is a hometown led by a tyrant named Ada, in the crossfire of 2 warring towns. Euros, deceitful and but connected fisherman who is in debt to Ada. He's my little brother. And Sadia, powerful but anxious warrior who wishes to harm Ada and take her place as town leader. Lover torn between both Soderbergh brothers. Je pense aussi que je peux l'établir déjà que, à mon avis, Anders est bisexuel. Et peut-être même pansexuel. Ouais, je pense pansexuel. Ouais, en tout cas. Mais, j'ai le droit. Dans ce jeu-là, il disait que j'avais le droit. Fait que là, ça voudrait dire, techniquement, hein, que mon personnage est fini, là. J'ai une wyvern. Je suis un story weaver. Awakening. Fait que dans le fond, je me bats pas, moi, personnellement. Ben, j'imagine que je peux. Laisse-moi regarder. Pour se battre. Comment ça marche, les moves? Momentum, oracles, basics, assets, character, moves. Move outcomes, adventure moves. Face danger. Combat move. Oh, et je pense que n'importe qui peut le faire, ça. Ça, c'est 60, puis combat move, c'est 78. Ok. 60. When you attempt something risky or react to an imminent threat, with speed, agility, or precision, je roll edge. With charm, loyalty, or courage, I roll hard. Ok, ça dépend de ta façon de faire. Aha! Et puis 78, combat. Enter the fray. When you enter combat, first set the rank of each of your foes. Troublesome foe, 3 progress per harm. Inflict 1 harm. Dangerous foe, 2 progress per harm. Inflict 2 harm. Formidable foe, 1 progress per harm. Inflicts 3 harm. Extreme foe, 2 ticks per harms. Inflict 4 harm. 1 tick per harm for epic foe. And inflicts 5 harm. Then, roll to determine who is in control. If you are, facing off against your foe is heart. Oh. Moving into position against an unaware foe, or striking without warning with shadows. Ambushed. It's with wits. Enter the fray. Attention. Strike. When you have initiative and attack in close range, c'est plus iron. Ok. At range, c'est plus edge. Clash. As initiative and you fight them in close quarters, roll iron. When you exchange a volley at range or shoot an advancing foe, plus edge. Y a pas de... C'est une affaire... Je suis un peu déçu. Je me serais attendu qu'il y ait au moins 1 ou 2 sorts de magie, mais... Turn the tide.
End the fight. Ouais, turn the tide, c'est quoi déjà? C'est... When you risk it all and may steal initiative from your foe to make a move. When you do, add +1. Take a +1 momentum on a hit. End the fight. When you make a move to take decisive action and score a strong hit, you may resolve the outcome of this fight. If you do, roll the challenge dice and compare to your progress. Momentum is ignored on this roll. On a strong hit, this foe is no longer in the fight. They are killed, out of action, flee, or surrender as appropriate to the situation and your intent. Ask the oracle if unsure. On a weak hit, as above, but you must also choose one. It's worse than you thought. You are overcome. Your victory is short-lived. You suffer collateral damage. Okay. You'll pay for it. Shit. Others won't forget. You are marked for vengeance. On a miss, you have lost this fight. Pay the price. Shit, okay. Battle. When you fight a battle, and it happens in a blur, envision your objective and roll. Plus edge. Fight depending on your courage. Ouais, ça dépend. On your courage, allies, or companions. Roll plus hard. Fait que je pourrais fighter avec... C'est juste mon courage. Je suis pas obligé de fighter avec... Ok, mais c'est bien ça. Ah ouais, pay the price par exemple. C'est direct un pay the price là. Oh shit, même sur un... Ew. Other moves in combat. Face danger. Plus edge. The massive elder bear roars, spittle flying. Will you muster your courage against this terrifying beast? Face danger plus heart. Vraiment des images superbes. Sincèrement, là, je suis... Ça remet beaucoup de plus dans le jeu. J'ai chialé beaucoup contre le jeu, là, mais je peux vous dire quelque chose. La présentation au niveau des images dans le jeu, moi je trouve que c'est vraiment superbe, là. Des images, c'est écœurant là. Face death. Roll plus heart, yes. All right. Death rejects you. You are cast back into the mortal world. On a miss, you're dead. Oh shit. On a weak hit, death desires something of you in exchange for your life. Envision what it wants and swear an iron vow. Formidable or extreme to complete that quest. Si tu refuses, you're dead. Otherwise, you return to the mortal world and are now cursed. You may only clear the curse debility by completing the quest. C'est comme, ouais non, va faire ça now. Sur un weak hit. Ou tu peux mourir.
Un sacrifice noble. Puis tu décris, voilà. Ouais, donc... J'irai pas plus loin. Le personnage a été fait. Ça a pris du temps. Moi, je vais donner une grosse critique au jeu sur le fait que il est vraiment mal présenté. La création de personnages aurait pu être vraiment plus facile. Juste à create a character, t'envoies les gens au tableau comme, tu sais, regardez, ils sont là, là. Tous les tableaux sont là, sont à cette page-là. Et ils font pas ça. Quelqu'un qui rouvre ça pour, tu sais, qui a aucune direction, qui dit comme, ah ouais, tu peux jouer tout seul, pis tout. Pas sûr, moi. Pas sûr. Pas sûr. Moi, il y a des bons bouts où est-ce que j'ai failli flipper à table, là. Sérieusement, là. J'ai sérieusement failli flipper à table. Pis ça aurait été dommage parce que quand t'arrives justement à une petite affaire, là, que t'es comme, ah, ok, il y a ça dedans avec des tableaux pis tout, mais ça prend du temps pour les trouver. Parce que c'est vraiment dit au Oracle, mais moi j'étais là comme, ben les Oracles, c'est quand t'es en jeu, là, t'es pas là, là. Mais c'est non, on va les voir quand même tu crées ton personnage, là. J'aime pas le fait non plus que pour créer ton personnage, c'est hey, va établir le village, va établir le monde, va lire sur le monde. Je suis comme ah, je voulais juste créer le personnage, moi là, ça me tentait pas de créer un monde avec. Pas de suite. Je voulais juste voir si ça me tentait le jeu, puis après ça revenir. Est-ce que je suis intéressé à revoir ça en jeu après ça? Puis de jouer tout seul, l'histoire d'Anders Soderbergh. Peut-être. Comme j'ai dit, je pense que je vais voir si j'ai pas des... Si vraiment ça, les gens sont comme, hey non, je veux voir ça, je veux voir ce genre de personnage-là en action, avec une wyvern puis un, tu sais, qui va summoner des affaires, puis c'est pas mal la seule magie qui attaque que j'ai pu voir, en fait. Summoner un agrès qui va pouvoir aller attaquer pour toi. Je suis désolé, mais ouais. Pis tu peux pas avoir d'ours. Comment ça que tu peux pas avoir de compagnon ours dans Ironsworn? Comment ça? Mais une wyvern, ça, oui. Ok, whatever. Fait que... Je sais pas. Si vous voulez voir ça, si vous voulez me voir jouer à ça, laissez un mot en bas. Dites, tu sais, oui, let's go, on veut ça sur Twitch, on veut ça sur YouTube. Je veux voir, puis si j'ai vraiment des bons retours, de me dire, on veut voir la suite de ce personnage-là, on aimerait ça de voir jouer le... qu'est-ce que ça aurait de l'air, justement, un personnage qui est pas un viking. Tu sais, vraiment comme l'image cliché du viking qu'on se fait, c'est-à-dire l'espèce de gars qui a un bouclier pis une hache, qui va te sauter dessus, pis qui va pis il va juste te tuer, là. Fait que, c'est comme, laissez-moi vos commentaires en bas. Je vais quand même mettre le lien vers Ironsworn que j'ai vu, que vous avez vu au début de la vidéo, là, où est-ce que j'allais chercher les PDF des assets, là. Parce que, vraiment, tout est gratuit en PDF, puis je veux dire, ça, c'est comme... Ça, là-dessus, j'ai beau chialer sur le fait qu'il y a certaines affaires dans le livre, je trouve, qui sont mal présentées. Le PDF est fucking gratuit, là. Je veux dire... Vas-y. Puis, il y a un enfant... Si jamais je refais ça, je rejoue à ça,
je vais aller me chercher d'autres tableaux, là, puis des affaires pour aider, au moins au niveau des quêtes, puis tout, parce que j'ai comme l'impression que juste le Oracle en tant que tel, ça sera pas assez. Sur ce, c'est pas une déception, quand même pas si pire. Je donnerais un score mitigé, moi. Tu sais, genre un B-, ou un 7 sur 10, tu sais, une affaire la même. Ouais, comme... C'est pas pire. Si vraiment, tu sais, le setting des Vikings vous intéresse, tu sais, allez-y. Vous n'êtes pas obligé de jouer tout seul non plus. Mais, bon, fait je dirais, essayez-le. Au pire, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on peut perdre? Ok, votre temps. Qui est précieux. Mais sinon, voilà, tu sais. Les images sont absolument superbes, comme vous avez pu le voir. Vous avez pu le constater dans la vidéo. Et le fait que elle ne soit pas en couleur, à part celle du cover, là, qui est absolument merveilleuse d'ailleurs aussi. Là, moi, je trippe net sur cette image-là. Là. Ça donne envie d'ouvrir le livre, là, pour vrai. Là. Ça donne envie d'y jouer. Ça, vraiment, pour moi, ça, c'est le côté que j'aime le plus de ce jeu-là. C'est vraiment les détails au niveau de la qualité des images, comment qu'elles sont présentées, comment qu'elles appuient bien ce qui est amené dans le livre. C'est visuellement attrayant, c'est appealing, visually appealing. Et ça, un des seuls jeux pour lequel j'ai donné cette qualité-là, c'est Donjons et Dragons 4e édition. Et pour ceux qui me connaissent, ça veut dire beaucoup. Visually appealing, but god damn it, is it... The way it's structured. Guys, sending people to one page at the other side of the book, then bringing you back here, and basically between the two telling you nothing, that's not good. Et c'est pour ça que je donne pas comme... Je suis pas plus extatique de ce jeu-là, parce qu'il a l'air de fun. La fiche de personnage est écœurante aussi, là. Vraiment, là... je veux dire, tout ce qui manque à la fiche en tant que telle, c'est vraiment juste... tu sais, comme... Là, j'ai été mettre en bas comme une section pour les assets, une section equipment, bonds, ces affaires-là, tu sais, les avoir plus en détail. Et c'est vraiment tout ce qui manque parce qu'elle est super belle aussi. Là, les abilities sont là. Les différents vases sont là. Il y a un endroit pour l'écrire. Comment est-ce qu'ils sont. Tu sais, les coches les cases à cocher. Spirit, Supply, Health, ce côté-là qui est bien mis. Momentum sur l'autre côté. Ah, il est là, le max et le reset. Ah, ben là. Ben là! Écoute ben! Get ben mon pit. Et là! C'est plus... Pas plus 20, plus 10. On va mettre ça en... c'était quoi déjà? Je pense que c'était 60, c'est ça? On va dire. Et reset est à plus 2. Voilà. Bon. Là, ça ici. Oh non. S'il te plaît, là. Work with me. Calice. Ça, remplir le... Ça, ok. Ah.
Eh boy, eh boy, eh boy. Comme ça, de même. Non, je voulais pas que tu fasses un petit contour calice. Pourquoi tu me niaises là? Lâche de me niaiser. Bon. On va faire ça rapidement là. Bon. Tu sais, j'ai presque fini là. Allez. Déniaise-toi. Ah, ouais, non. Bon, voilà. On a le même genre de token. Plus 10, plus 2. À reset. Vraiment bien fait, pour vrai, là. Fait que... Bon, voulez-vous voir l'histoire de Anders Soderbergh? Si oui, laissez un commentaire en bas. Puis, ben, si je vois du positif, ben, je ferai une partie de ça sur Twitch. Je fais ça seul ou avec d'autres gens qui se seront créés des personnages. Puis, on paiera un GM. Je suis pas sûr que je serais bon pour GMer ça, par exemple. Là. Moi, quand il y a trop d'affaires, là. Peut-être le faire pour moi tout seul, mais pour toute la gang. Oh. Mais bon. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, à demain en fait. Câlin, bisous, todo.